Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une petite vidéo qui concerne les livres, mon avis sur un livre que j'ai lu. Donc là il s'agit de L'éloge de la lenteur de Carl Honoré. Donc c'est un tout petit livre, tout mignon, tout beau, j'adore la couverture. Comme vous voyez, il loge dans ma main, sachant que j'ai une petite main, il est vraiment petit. Mais il ne faut pas se fier à ça parce qu'il fait quand même 500 pages, ce minuscule petit livre. Et en fait tout simplement parce que déjà c'est écrit tout petit et les feuilles sont hyper fines, un peu comme les anciens dictionnaires. Vraiment, mais vraiment c'est du papier, mais vraiment minus. Vraiment très léger. En tout cas c'est un super petit livre, j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est aux éditions Marabout. C'est un livre qui est sorti en 2004, donc de Carl Honoré, qui est un journaliste canadien qui vit à Londres. En tout cas, en 2004, il vit à Londres. Maintenant, je ne sais pas, mais je pense qu'il est toujours à Londres. Donc, dans ce livre, ce n'est toujours pas un roman. C'est le deuxième livre de suite que je vous présente qui n'est pas un roman. C'est une réflexion sur la lenteur, tout simplement. Donc, c'est un journaliste canadien, comme je vous l'ai dit, qui vit à Londres. Qui a entendu parler d'un mouvement qui s'appelle Slow Food, enfin le mouvement slow en termes général. Et du coup, lui qui n'était pas du tout dans cette mentalité de la lenteur ou quoi que ce soit, il a été intrigué et du coup il s'est un petit peu penché sur cette notion. Et il a rencontré pendant plusieurs mois, je pense, peut-être même plusieurs années, différents mouvements slow dans le monde entier. Donc il est allé en Italie pour le mouvement slow food, aussi slow sitar, toujours en Italie. Il est allé au Japon, il est allé aux États-Unis, je sais plus, il est allé en Allemagne aussi pour rencontrer pas un compositeur mais un musicien. Donc il est allé dans plein d'endroits du monde différents, sur différents thèmes, donc qui parlait donc de notre façon de nous alimenter, notre façon de faire du sport, notre façon de nous relaxer, notre façon de travailler, d'éduquer les enfants. Donc sur tous ces domaines-là, il a exploré une manière différente de voir les choses et de se comporter. Parce que je pense que vous l'avez tous remarqué, vous le vivez tous au quotidien, on est dans une société où il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire plus de choses, il faut toujours courir après quelque chose. Et donc on est toujours dans la rapidité, peut-être même dans l'excès. Et il y a certains mouvements dans le monde qui vont à l'encontre, qui vont carrément à l'opposé de ça et qui prônent la lenteur. Et c'est vrai que la lenteur, en tout cas en français, je ne sais pas ce que c'est dans les autres langues, mais la lenteur en français a toujours une connotation négative, je trouve. Alors que pourtant, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus mis en avant. Peut-être pas mis en avant, mais il faudrait reconnaître plus ses vertus. Parce qu'on peut le voir dans le monde du travail, même encore aujourd'hui, alors qu'on sait que travailler trop et avec trop de stress, il y a des conséquences sur notre santé, et bien on continue de le faire, les gens continuent à avoir des horaires de fou, de toujours travailler plus, même les week-ends. Les managers continuent à avoir cette politique alors qu'ils savent que c'est vraiment pas bon ni pour les salariés ni pour l'entreprise, et pourtant ça continue. C'est pareil en matière d'éducation. On voit des enfants, je vois dans l'école de mes enfants, il y a des petits qui sont en petite maternelle, donc qui ont 2 ans et demi, 3 ans. Ils sont déposés à la garderie les matins à 8h. Ils passent toute leur journée à l'école. Ils mangent à la cantine le midi. Ils restent après l'école à la garderie jusqu'à 18h30. Et donc, ils ont passé de 8h30 à 18h30 à l'école. Ils rentrent chez eux, ils ont juste le temps de prendre un bain, de dîner, ils vont au lit. Le mercredi après-midi, ils sont au périscolaire. Et souvent, le samedi, le dimanche, soit ils ont la chance de rester avec leurs parents, soit on leur colle en plus des activités extrascolaires qui vont encore plus les fatiguer. Donc là, c'est un peu un cas extrême, mais j'en ai vu. Je vois aussi des enfants qui ne vont pas à la garderie ni le matin ni le soir, mais qui, tous les soirs de la semaine, ont des activités extrascolaires. Un soir, c'est le tennis, l'autre soir, c'est de la musique, un autre soir, ça va être du dessin. Et
tous les jours. Ça part d'un bon sentiment parce que les parents, je pense qu'ils veulent justement ouvrir l'esprit de leurs enfants, leur faire découvrir plein de choses, qu'ils exercent leur talent et tout ça. Sauf que je pense que quand il y en a trop, ça fatigue trop les enfants. Je pense que déjà rien que l'école, c'est déjà pendant 7-8 heures de la journée, ils doivent être concentrés, il y a du bruit dans les classes, en plus quand ils vont à la cantine, il y a le bruit de la cantine, donc je pense que tout ça, ça fait beaucoup de choses pour les enfants. Et je pense pas que ce soit forcément une bonne chose de leur coller des activités tout le temps, les mercredis, les soirs de semaine et tout ça. Je pense qu'ils ont besoin aussi de repos. C'est pareil pour les vacances. Il y a des parents qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes vacances scolaires que leurs enfants, du coup qui doivent les mettre au périscolaire. Sauf que du coup, le périscolaire, ça agit un petit peu comme l'école quand même. Il y a quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de bruit. Donc pendant ces périodes-là, finalement, les enfants, ils se reposent pas, alors que c'est censé être un moment de repos pour mieux reprendre à la rentrée d'après. Donc on voit que dans notre société, il faut toujours remplir tout l'espace. Même pour les adultes, on est toujours en train de planifier des sorties, des week-ends, tout ça, par-ci, par-là. Il faut toujours que ce soit rempli. Et je trouve que c'est pas une bonne chose non plus. Parce que les week-ends qui sont censés être des moments pour se reposer, beaucoup de gens remplissent leurs emplois du temps avec une visite chez la famille, un restaurant à faire avec les amis, une sortie au cinéma. Il y en a qui se mettent beaucoup de pression pour faire beaucoup de choses, alors que c'est pas forcément dans leur intérêt. Et on le voit avec les enfants, les psychologues le disent tous, les enfants ont besoin parfois de s'ennuyer pour exercer leur imagination et tout ça. C'est important que les enfants s'ennuient. Vraiment, pour leur cerveau, pour qu'ils puissent imaginer des solutions, imaginer des jeux, c'est très important pour eux. Donc il faut les laisser aussi jouer tranquille, sans forcément toujours leur proposer quelque chose. Il faut leur laisser un moment de liberté aussi. Et je pense que c'est la même chose pour les adultes. Les adultes veulent toujours faire plus de choses, faire plus d'activités. Sauf que je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'on va toujours dans une course effrénée à faire plus de choses, à aller plus en voyage, à aller encore plus loin. Et quand c'est une personne, ça va, mais quand c'est le monde entier qui agit comme ça, on se retrouve à avoir des embouteillages partout, tout le temps. Par exemple, quand vous voyez qu'en période de vacances scolaires l'été, il y a des bouchons en permanence tout le temps. Et je trouve pas ça normal. Normalement, partir en vacances, ça devrait être un plaisir. Sauf que, en tout cas pour moi, ce n'est pas un plaisir du tout parce que me retrouver dans des bouchons pendant plusieurs heures, je trouve pas ça du tout agréable. C'est un vrai stress pas possible. Donc, moi, je préfère largement rester chez moi, même pour des vacances, pour les week-ends. Je trouve ça important de se poser chez soi et de pas forcément tout le temps marquer des trucs dans son agenda. Je trouve que c'est une source de stress en permanence en fait. Je pense que c'est important justement de se poser, de rien prévoir du tout. C'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment profiter du repos. Ça, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais donc dans ce petit livre, Carl Honoré, justement, il va rencontrer plein de gens. Il va rencontrer aussi des personnes qui font du sport et il découvre que pour se muscler, il est parfois plus efficace de faire un mouvement très lentement, que c'est beaucoup plus fatigant que de le faire rapidement et c'est en plus beaucoup plus efficace. Il nous montre aussi, il découvre aussi en rencontrant des musiciens en Allemagne, je me souviens plus du monsieur, que en fait depuis plusieurs siècles, on a tendance à accélérer de plus en plus la musique. Même les musiques de Bach, Beethoven et tout ça, Mozart, apparemment à l'origine, elles étaient beaucoup plus lentes que maintenant. Maintenant, on a tendance à même ces musiques-là, les jouer de plus en plus vite. Parce que les gens recherchent toujours la performance, il fallait toujours aller plus vite. Alors qu'en fait, si on l'écoutait plus lentement, on y trouverait peut-être beaucoup plus de plaisir. Donc il le constate aussi dans la cuisine. En Italie, il y a un mouvement slow food où déjà on utilise des produits locaux, on cuisine lentement, on mange lentement. Donc après, le but c'est pas de tout faire lentement, ce serait invivable. Mais dans son livre, il montre que il faut trouver dans sa vie un équilibre entre la lenteur et la célérité. Donc il faut trouver l'équilibre et pour en tirer le meilleur parti pour soi-même,
un bien-être moral, psychologique, au niveau de la santé. Et il y a dans plein de domaines on peut agir. C'est agir collectivement ou individuellement. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce livre était très bien pour redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la lenteur dans un monde, enfin, en tout cas dans un pays où la lenteur est plutôt connotée péjorativement. Parce qu'en tout cas, c'est pas un mot qui est à bannir, c'est pas une honte de faire des choses lentement, de prendre son temps. C'est souvent une très bonne chose au contraire. Et j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Je l'avais découvert sur la chaîne de Je parle trop, une chaîne YouTube. Elle ne l'avait pas encore lu, mais en tout cas on lui avait offert et donc elle prévoyait de le lire. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très mignon et le titre surtout était parfait pour moi. Donc je suis contente de l'avoir lu. J'ai fait une grosse pause parce que je l'avais perdu comme il est tout petit. En fait, j'avais posé dans la bibliothèque dans le salon. Et en fait, les enfants avaient mis plein de livres dessus et je ne l'ai retrouvé que quand j'ai rangé la bibliothèque des enfants. Donc entre temps, j'en avais commencé un autre, mais j'aime pas du tout lire plusieurs livres en même temps. En tout cas, il s'est lu très facilement. J'ai beaucoup aimé. Je ne connaissais pas cet auteur. Je ne sais pas s'il a écrit d'autres livres. En tout cas, celui-ci a été traduit depuis en plus de 20 langues. Donc je pense qu'il a été lu dans pas mal de pays. Donc je vous le recommande si ça vous intéresse, bien sûr. Il est vraiment très bien. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment pas cher. Il est à 3,99 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et je pense qu'on doit pouvoir aussi le trouver d'occasion. Donc encore moins cher. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé avec ce livre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains avis de lecture. Et je vous dis à très bientôt.